sponsorisé par Supply Handlers. La Coupe du Monde est enfin là et chaque entraîneur a fait de son mieux avec la sélection de son équipe. Mais on ne peut s'empêcher de remarquer que certains postes semblent être mieux fournis que d'autres dans certaines équipes. Et justement, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Voici les postes clés des équipes de la Coupe du Monde. Pour le Portugal, l'arrière droit domine. Leur milieu de terrain compte aussi 5 joueurs de classe mondiale pour 3 places. Mais à l'arrière droit, 5 joueurs de haut niveau rivalisent pour une place. Ils ont João Cancelo, Matheus Nunes et Diogo Dalot, 3 joueurs de haut niveau qui jouent pour 3 des plus grands clubs d'Europe. En plus de cela, ils ont Nelson Semedo ainsi que Thomas Araujo, qui est défenseur central mais peut aussi jouer arrière droit. D'après vous, quel arrière droit Martinez sélectionnera-t-il pour être titulaire à la Coupe du Monde? Dites-le nous en commentaire. Pendant que vous y êtes, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait? Très bien, parlons maintenant de l'Espagne. Il est très évident que leur point fort, c'est le milieu de terrain. Ils ont Rodri, Pedri, Gavi, Zubimendi, Fabian Ruiz, Marino, Olmo et Baena qui se battent tous pour 3 places. Dans cette équipe, on compte un ballon d'or, des champions de Ligue et de Ligue des Champions, 2 anciens Golden Boys, le meilleur joueur de l'Euro et le lauréat du soulier d'or de l'Euro, etc. Ce milieu de terrain est tout simplement trop fourni et De La Fuente aura beaucoup de mal à choisir le trio qui se complète parfaitement. Il peut sélectionner 2 trios solides parmi ces milieux de terrain, mais le poste de gardien de l'Espagne mérite aussi d'être signalé. Ils ont 3 gardiens capables d'être titulaires dans presque toutes les équipes du mondial. Ils ont vraiment les meilleurs gardiens de but de la Liga et de la Premier League dans leur effectif, ainsi qu'Unai Simon, qui a été le meilleur gardien de la Liga en 2024. En ce qui concerne la France, on dira que c'est le poste de défenseur central. Nous savons que beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce que nous parlions d'un poste offensif, mais objectivement, ce n'est pas le cas. En attaque, ils comptent au maximum 2 joueurs de haut niveau par poste, mais 4 en défense centrale. Ils ont Saliba, Upamecano et Konaté qui sont tous des joueurs de classe mondiale, c'est certain. Je veux dire, on parle de 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde qui jouent pour 3 des plus grands clubs de football. En plus de ça, ils ont encore Maxence Lacroix qui n'est pas encore tout à fait de classe mondiale, mais qui est clairement un excellent joueur et qui réussit très bien dans l'un des championnats les plus difficiles du monde. Et n'oublie pas, Jules Koundé et Lucas Hernandez peuvent jouer en défense centrale. Les Bleus peuvent avoir des soucis ailleurs, mais jamais en défense centrale, il y a trop de choix. Pour la Norvège, seul le poste d'avant-centre est vraiment surchargé. En plus d'avoir l'un des meilleurs attaquants du football, ils ont aussi Alexander Sørloth et Jørgen Strand Larsen, qui évoluent dans les 2 championnats les plus relevés du monde. Haaland serait titulaire dans n'importe quelle équipe nationale du monde, mais Sørloth et Strand Larsen seraient aussi titulaires dans de nombreuses équipes de Coupe du Monde. Ils sont excellents. Et c'est un peu la même chose avec la Suède. Leur poste d'avant-centre compte 2 des meilleurs attaquants d'Europe. Ils ont Alexander Isak, le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League et l'un des meilleurs attaquants complets du football. Ils disposent aussi d'un vrai buteur avec Victor Gyökeres, vainqueur de la Premier League, finaliste de la Ligue des Champions et lauréat du trophée Gerd Müller du meilleur attaquant de l'année. Le poste de numéro 9 est sans doute la position la plus forte de la Suède, et ils espèrent que cela les aidera à aller loin cette année. Pendant ce temps, pour les Pays-Bas, c'est le poste de défenseur central. Tout d'abord, ils ont Virgil van Dijk, l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football. Ensuite, ils ont Mickey van de Ven, Nathan Ake, Jorel Ato et John-Paul Van Hecke. Ce sont tous des joueurs de haut niveau qui brillent en Premier League. Là, vous avez déjà 5 joueurs qui se disputent 2 places, mais n'oubliez pas que Lucharel Gertruid, qui vient d'être appelé pour remplacer Jurrien Timber, peut aussi jouer en défense centrale et l'a fait souvent avec Sunderland cette saison. Ronald Koeman peut aligner une défense composée seulement de centraux à cette Coupe du Monde, avec Gertruid à droite, Van Dijk et Ake au centre, et Van de Ven à gauche. Il aura aussi Van Hecke et Atto, 2 défenseurs centraux, à faire entrer depuis le banc. Oui, les Pays-Bas sont très fournis en défense centrale, tandis que la Côte d'Ivoire est surtout forte à l'aile droite. Sur cette aile, ils ont Amad Diallo et Nicolas Pepe, 2 joueurs titulaires dans des clubs de Ligue des Champions en Premier League et en Liga respectivement. De plus, il possède le jeune prodige Yandé Omand, estimé à 100 millions d'euros normalement ailier gauche, mais ayant évolué à droite presque toute la saison. Même Simon Adingra, qui est un autre ailier gauche, peut aussi faire du bon travail à droite, comme on l'a souvent vu à Brighton. Les éléphants ont tout simplement trop d'options sur l'aile droite, et ils espèrent vraiment semer la pagaille de ce côté-là. Maintenant, qu'en est-il du Sénégal? Ils ressemblent à l'Espagne dans le sens où ils ont beaucoup trop de milieux de terrain de haut niveau. Ils ont Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr et Habib Diarra,
3 milieux de terrain qui évoluent en Premier League. Ensuite, ils ont Papa Gueye, le buteur de l'unique but lors de la finale de la CAN plus tôt cette année, ainsi que Patrice Evra, tous deux évoluant en Liga. Et ce n'est même pas tout. Ils ont Lamine Camara, le jeune qui joue pour l'AS Monaco en Ligue 1, et sans oublier Barros Ndiaye, le jeune de 18 ans qui vient de rejoindre le Bayern Munich cette année. Nous avons déjà cité 7 milieux évoluant dans l'un des 5 grands championnats européens. Le milieu sénégalais est clairement surchargé. Attention, nous n'avons même pas ajouté Iliman Ndiaye et Ismaïla Assar, deux ailiers qui peuvent aussi jouer comme milieux offensifs. Pape Thiaw aura sûrement l'embarras du choix au milieu de terrain cet été, et les champions en titre auront un problème similaire. Le milieu argentin est clairement leur force principale. Ils ont Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo de Paul et Leandro Paredes, les gars qui ont aidé à ramener la coupe au Qatar il y a 4 ans. Mais en plus de cela, ils ont maintenant Valentin Barco, le nouveau venu qui vient de signer à Chelsea et qui s'est déjà révélé être une vraie menace au milieu de terrain. Giovanni Lo Celso, absent lors de la dernière Coupe du Monde pour blessure, est désormais de retour et vise une médaille. Et n'oublions pas Ezequiel Palacios, l'homme qui faisait partie de cette équipe du Bayer Leverkusen qui a impressionné le monde en 2024, et ce n'est même pas tout. Ils ont aussi Thiago Almada, joueur de l'Atlético, qui vient de les aider à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Nico Paz, récemment élu meilleur milieu de Serie A après avoir fini meilleur buteur parmi les milieux et aidé Com à se qualifier pour la première fois en Ligue des Champions. Scaloni peut aligner 2 trios de milieux totalement différents, tous deux très solides. Mention spéciale aussi à leur défense centrale. Avec Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Cristian Romero et potentiellement Marcos Senesi, ils ont 5 défenseurs centraux de haut niveau, tous évoluant dans les meilleurs championnats européens et se battant pour seulement 2 places. Et enfin, direction l'Angleterre. Leur poste le plus fort aurait pu être numéro 10 ou arrière droit si Thomas Tuchel avait fait d'autres choix. Mais vu l'effectif sélectionné, leur poste le plus solide semble être avant-centre. D'abord, ils ont le capitaine Harry Kane, qui a été le meilleur attaquant et sans doute le meilleur joueur du monde cette saison. Avec Kane, l'Angleterre a un joueur ayant remporté le soulier d'or à la Coupe du Monde en Bundesliga, le soulier d'or européen et le trophée Gerd Müller. Pour le soutenir, il dispose d'Ollie Watkins, qui a fini dans le top 5 du soulier d'or de la Premier League et a été le meilleur buteur anglais. Il vient également d'aider Aston Villa à remporter leur premier trophée en 30 ans, et ce n'est pas tout. Ils ont aussi Ivan Toney qui vient de marquer plus de buts que Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League. Attention, en plus de ces 3 grands joueurs, l'Angleterre a aussi des joueurs comme Rashford et Gordon qui peuvent également très bien jouer en pointe. Oui, le poste de numéro 9 de l'Angleterre est vraiment bien fourni. À vous, quel est le poste le plus fort de votre équipe nationale? Dites-le en commentaire. Dites-nous aussi quelle équipe vous voulez voir remporter cette Coupe du Monde. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Activez aussi les notifications pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! Cette vidéo est sponsorisée par Supply Handlers.